Ce journal vous est offert par Orange. Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles. Et voilà, nous sommes au rendez-vous pour cette édition du journal. Bienvenue à tous et à toutes à la une de l'actualité. Comme annoncé précédemment par le bureau d'âge, après réception du télégramme du vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, relatif à la reprise normale des activités à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, une séance plénière a été tenue ce mardi 11 octobre 2022. Le calendrier des élections du nouveau bureau de l'Assemblée a été adopté et publié. Dieudonné Balangardi. Consacré ces jours de mardi 11 octobre à l'ouverture officielle de la session de septembre, après réception du télégramme du vice-premier ministre, ministre national de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, la séance plénière, présidée à première vue par l'honorable Ilunga Boutamunya Dominique, a compacté 3 points à l'ordre du jour, notamment l'adoption de l'ordre du jour, la lecture de la lettre de l'honorable Koyamawazo portant suspension de son mandat et son remplacement par un nouveau doyen d'âge, la communication du bureau d'âge, ainsi que la lecture et adoption du calendrier des élections du nouveau bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. C'est l'honorable Loulou Kitenge Joseph qui prend les manettes à travers le symbole du pouvoir lui remis par l'honorable Ilunga Boutamunya Dominique pour diriger pour cet instant les activités à l'hémicycle, grondant au même moment devant l'assistance et les membres du gouvernement provincial du Tanganyika. Loulou Kitenge Joseph a interpellé dans son allocution laconique tous les élus du peuple à se remettre dans le carquois de la conscience pour le bien-être de la population. Il a par la même occasion présenté le calendrier des activités y afférentes à cette session de septembre qui est purement budgétaire. Au sortir de cette plénière, le rapporteur confirme devant les chevaliers de la plume que la crise est désemparée. Il n'y a pas eu d'incident, tout s'est déroulé normalement. Nous avons mis un nouveau président, un nouveau doyen du bureau d'âge. Le calendrier a été adopté. Le processus électoral continue très bien. Et le lundi, nous allons passer au vote, aux élections et à l'installation aussi des bureaux définitifs. Et les bureaux d'âge cessent d'exister ce lundi. Je n'ai pas vu un bloc absent, je vis les députés présents et les quorums étaient atteints et tout s'est déroulé normalement. Sur les 25 députés provinciaux qui savent leurs électeurs, 14 seulement étaient présents. Ainsi, l'ambiance parlementaire a repris son cours normal. Mesdames, Messieurs, l'épidémie de choléra monte à puissance dans la zone de santé de Kalemi et celle de Nyemba. Les centres de traitement de maladies diarrhéiques continuent de recevoir de nouvelles admissions. Dans 98 cas de choléra enregistrés dans la zone de santé de Kalemi, 4 sont déjà décédés. Cédric Moma. C'est depuis pratiquement 2 semaines que les zones de santé de Nyemba et Kalemi sont frappées par l'épidémie de choléra. À l'intérieur du centre de traitement des cas de choléra, de ces 2 zones de santé, les malades se vident de leurs entrailles. La zone de santé de Kalemi répertorie déjà 98 cas, dont 4 décès. Un chiffre alarmant qui dépasse celui de Nyemba, qui jusque-là notifie 21 cas de choléra. La plupart des patients atteints de cette infection digestive qui se transmet par l'eau proviennent pour la zone de santé des Kalemi de Kamkolobondo où les maisons sont souvent confinées. La cause s'est traduite par le manque des poubelles et les matières fécales sont conduites vers les eaux du lac Tanganyika. La situation de l'épidémie de choléra, comme toujours dans la zone de santé de Kalemi, cette fois-ci ça a commencé à partir de la 37e semaine, 38e, 39 et maintenant nous sommes à la 49e semaine. La semaine 40 ici nous avons atteint 98 cas avec malheureusement 4 décès. On a demandé d'abord à la population d'éviter d'utiliser de l'eau non chlorée au niveau du lac ou de la rivière Lukuga, éviter aussi de lessiver dans le lac, voire même de se baigner. Les enfants, quand ils quittent l'école, ils partent directement là-bas se baigner, comme l'eau de la régie des eaux, c'est un casse-tête. Donc,
toutes les mesures d'hygiène doivent être vraiment observées pour vraiment arrêter cette hémorragie, une fois encore, de cette épidémie qui nous frappe. Et là, on a compris qu'à Kolomondo, les mesures d'hygiène ne sont pas observées non plus. Il y a un problème de latrines. Les latrines, la plupart, 80, voire même à 90%, les latrines de Kolomondo ne sont pas hygiéniques. Donc, les selles à ciel ouvert, il n'y a pas de trous à ordures. Les gens n'utilisent que le lac pour jeter leur matière fécale. Ce qui fait que Kolomondo maintenant, c'est le fief de l'épidémie. Pour la zone de santé des Nyemba, beaucoup des cas viennent de l'aire de santé de Kabimba. Aux abords de la rivière Lukuga qui sépare les deux bureaux centraux de ces deux zones, les ordures ménagères ne cessent de s'augmenter et sont le plus souvent charriées dans l'exutoire. Ce n'est sans raison que la flambée de cette pathologie mortelle s'intensifie. Le responsable des soins de santé primaires des Nyemba a réaffirmé que les intrants pouvant aider à soigner les cas de choléra sont encore insuffisants. Ils ont également pris la précaution d'installer quelques points d'échloration d'eau, mais les besoins persistent toujours. Du lundi au dimanche, la zone de santé de Nyemba a enregistré 21 cas de choléra. Là où on a constaté plus de cas, c'est dans l'aire de santé de Kisongo, où il y a la cité Kabimba, où il y a une aire de santé qui s'appelle Kisongo qui a notifié un total de 5 cas. Dans les 21 cas que je viens de vous citer, il n'y a aucun décès, c'est 0 décès. Les intrants, je dirais que les intrants sont là, mais c'est insuffisant. C'est par là qu'on est en train de faire des efforts. Je crois demain, il y a une réunion de plaidoyer que nous... La population de la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, observe ce jour une hausse des prix de produits alimentaires. À Kolobondo, par exemple, quelques vendeurs approchés lors d'un constat effectué ce mardi 11 octobre par nos reporters lient ces calvaires à la surtaxation. Aucune politique permettant de stabiliser le prix des différentes denrées alimentaires et autres accessoires n'est toujours pas mise en place par les autorités provinciales, pouvant atténuer la dégradation du social de leur pauvre population. À la plage dite Madamé, sur le littoral de l'avenue Kolobondo, un sac de braise s'achète actuellement à 55 000 et 60 000 francs congolais. Parmi les raisons évoquées sur place par les acheteurs et vendeurs, le prix continue à hausser suite à la multiplicité de taxes infligées par les agents de certains services de l'État. Les sacs de braises exposés à terre proviennent de plusieurs endroits, notamment Tembwe, Moulembwe, Katibili et d'autres villages. Mais nous venons d'apprendre de nos sources que Julie Ngungwa Mayuma, gouverneur de la province du Tanganyika, vient d'interdire le transfert des produits agricoles vers d'autres coins intérieurs de la ville de Kalemi. Le monde a célébré ce lundi 10 octobre 2022 le 30e anniversaire de la Journée mondiale de la santé mentale. Que peut-on retenir de cette journée? François Batouga, psychologue, a au cours d'une interview avec Dieudonné Balanga Hardy donné l'essentiel de cette journée. Quand on parle de la santé mentale, d'abord ce n'est pas le problème de maladie. La santé mentale, c'est quand quelqu'un est capable de surmonter les problèmes de la vie. Quand une personne a la capacité de surmonter tout ce qu'il y a comme problème dans la vie. Et si une personne aussi est capable de faire un travail productif et ce dernier a de l'impact par rapport à la communauté. Maintenant, tous les problèmes que nous avons dans la communauté en rapport avec la santé mentale, vous voyez par exemple le problème de stress. Le stress peut conduire à la dépression. La dépression peut conduire au problème de stress post-traumatisme. Vous savez, vous êtes sans ignorer que dans notre province, il y a beaucoup de choses qui ont réellement produit ce qu'on appelle les problèmes de santé mentale. Les conflits intercommunautaires. Vous voyez, ça a engendré les mouvements de population. Il y a des gens qui ont perdu les leurs, il y a des gens qui ont perdu leurs biens. Il y a des gens qui gardent encore des problèmes en rapport avec tout ce qui s'était passé. Mais il y a aussi des incursions des groupes armés dans notre pays et dans notre province. Il y a, par exemple, quand vous êtes par exemple à Kongolo, il y a toujours des incursions à Panapale.
des groupes armés qui essaient un peu de menacer. Quand vous regardez tout ça, ça crée un peu des problèmes de santé mentale. Pour nous, je vous dis la vérité, c'est vraiment un jour où nous trouvons aussi pour nous la brèche pour essayer un peu de sensibiliser la population, pour que la population calémiarde comprenne ce qu'on appelle la santé mentale. Tout celui qui a un problème doit chercher réellement où est-ce qu'il doit se faire soigner. Nous avons des cabinets. Quand vous allez par exemple à l'hôpital général, nous avons la coordinatrice et la coordinatrice. Quand vous allez dans chaque zone de santé aujourd'hui, on a placé un peu des gens qui s'occupent des problèmes de santé mentale. Nous par exemple à l'université de façon particulière, nous sommes aux cliniques universitaires où nous avons notre cabinet de consultation. Donc tous les problèmes en rapport avec les soutiens psychosociologiques, nous sommes là pour aider la communauté. Donc la santé mentale aujourd'hui, elle est en train de prendre de l'ampleur dans notre société. Je demanderai réellement à la population de faire tout pour surmonter réellement les problèmes qui peuvent réellement engendrer beaucoup de troubles en rapport avec la santé mentale. Les médias et journaux parus ce matin à Kinshasa ont décrypté des sujets essentiels, notamment le précédent conseil des ministres et la situation sécuritaire à l'Est et à l'ex-Grand Bandundu. Melchior Katontolo Nkolo. La 72e réunion du Conseil des ministres, commentée par le porte-parole du gouvernement congolais, revient dans les colonnes de quelques journaux parus ce matin dans la capitale congolaise. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de la revue de presse. Évoquant les dérapages judiciaires constatés par le président de la République, qui a, à l'occasion, interpellé le Conseil supérieur de la magistrature et le ministre d'État, ministre de la Justice, afin de remettre de l'ordre dans les secteurs, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, a réfuté l'idée selon laquelle le président de la République se serait plaint parlant de la théâtralisation de la justice, rapporte Forum des As. Le président de la République ne s'est pas plaint, il a fait un constat, a souligné le ministre de la Communication et Médias. C'est général dans la situation du pays. Nous connaissons des crises dans tous les secteurs, mais la crise qui affecte la justice est celle qui affecte l'état des droits, le leitmotiv de l'action du chef de l'État, a indiqué Patrick Muyaya. Ce dernier rappelle qu'on ne cessera jamais de dénoncer le mal lorsque quelque chose ne va pas, ajoute les tabloïds. Mais parallèlement au dérapage constaté dans l'administration de la justice, a fait savoir le ministre Muyaya, il y a un travail en cours, notamment le recrutement des magistrats. Mais bien au-delà, a-t-il souligné, il y a aussi le problème de prise en charge. C'est un travail qui se fait de manière permanente en fonction des moyens disponibles. Un autre point commenté par le porte-parole du gouvernement concerne la situation sécuritaire dans la région de Bandundu et à Bunagana, renchérit la prospérité. Selon ce quotidien, à la lumière des allégations du ministre Muyaya, il convient de noter qu'à ce jour, le gouvernement de la République, sous l'impulsion du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déploie d'énormes efforts pour, d'une part, récupérer Bunagana sous occupation du M23 et d'autre part, mettre fin au cycle de violence qui s'incruste à la suite du conflit Tekeyaka dans les trois provinces issues de l'ex-Grand Bandundu, à savoir le Kwango, le Kwilu et le Maïndombe. Le besoin de la paix est un besoin immédiat. Concernant la situation à Kwamouf, l'agence congolaise de presse ACP rapporte que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a chargé vendredi quelques membres du gouvernement à travers leurs services spécialisés sous la supervision du Premier ministre de documenter les faits infractionnels sur l'ensemble du périmètre concerné de la zone de conflit de Kwamouf afin d'accélérer le rétablissement partout de l'ordre public au cours de la 72e réunion du Conseil des ministres tenue en visioconférence. L'ACP précise que le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, qui a procédé à la lecture de ses comptes rendus sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, a fait savoir que le président de la République avait chargé à cet effet le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières,
La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux et le ministre de la Défense nationale de l'exécution de cette mesure avant de souligner que le conflit Teke-Yaka, qui dure depuis plus d'un mois dans le territoire de Kwamouf, a pris des proportions inquiétantes avec des pertes en vies humaines et matérielles. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les journaux des journaux. Ainsi s'achève cette session d'information, mais le programme continue. Je vous retrouve bien sûr pour une nouvelle édition. Restez pour la suite de nos programmes. À très bientôt. Ce journal vous a été offert par Orange.